Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Freaky. Salut, comment ça va? Super bien, et toi? Ça va, merci. Pour te présenter un peu rapidement, t'es un beatmaker qui vient du Canada, t'es un des plus chauds sur la scène francophone actuellement, et tu viens de Montréal donc. Pour toi, c'est quoi le son de Montréal? Le son de Montréal, c'est futuriste. C'est qu'est-ce que je fais en fait. C'est toujours dans l'expérimentation. On a notre propre style. Et tu conseillerais quels artistes pour découvrir le rap québécois? Pour le rap québécois, je conseillais Shreeze. Je pensais c'était mon boy, mais il est fake. J'étais vraiment sûr, pas de mentir, j'ai take. Les deux yeux fixés sur mon plat. Les sourcils plissés quand on tape. Ça contribue pas, mais ça jappe. Ça accomplit rien, mais ça capte. Je conseillais Roger. Je m'éloigne des énergies toxiques. Dans le noir, j'écris des classiques. Et je suis loin d'avoir des goûts basiques. Je marie une belle rebeu sympthique. J'ai jamais fait les mathématiques, mais je multiplie, c'est fantastique. Je chauffe le réchauffement climatique. Ma musique, elle est scientifique. Enima. J'ai vu une mère célibataire devenir une dauphine. J'ai vu un petit con en colère tuer un OG. La crise n'est pas que sanitaire, c'est juste une drôle de vie. On pourrait creuser ta tombe juste pour un drôle de prix. Je conseillais Freaky. Parce que du coup, il y a moins de gens qui le savent, mais tu rappes aussi, sous le nom de Wak Espace. Ouais. Pourquoi ce nom déjà? Woke Espace, c'est juste random Woke Espace. Like, basically, ça veut dire what's up, like what's good, just for fun. Et pourquoi pas avoir sorti plus de morceaux? Parce que le main focus, c'est moi as a producer. You know? Je le fais juste quand pour m'amuser, tu vois. Et du coup, tu poses sur tes propres prods. Ouais. En quoi c'est plus simple de poser sur les siennes plutôt que celles d'autres beatmakers? Parce que je connais mon son très bien, c'est plus facile. Et du coup, en parlant de nom, aujourd'hui, ton surnom, c'est Neptune Freaky et 3050. Pourquoi Neptune et pourquoi 3050? Mon signe astrologique, c'est le poisson. Okay. Sur Neptune, sur la planète Neptune. Freaky, mais plus court. 3050. On est en 3050, on n'est pas en 2022, you know? Dans le futur, ouais, on est toujours dans le futur. Et avant, tu te renommais Freaky 808, en référence à 808 Mafia. Je crois plus précisément Lex Luger, qui est un producteur. Il représente quoi pour toi? Wow, t'es fort. Tu connais. J'ai commencé, j'avais 12 ans à faire des beats. Moi, quand j'étais plus jeune, puis comme je commençais à apprendre, Southside puis Lex Luger, c'était eux que je regardais à chaque jour. Là, quand ils faisaient un YouTube vidéo, c'est eux que j'écoutais tout le temps. 808, c'est à cause d'eux. Ces gars-là représentent la consistance, la discipline pour moi. Et est-ce que tu as d'autres influences comme ça? Ouais, j'ai beaucoup été influencé par Kanye West, The Neptune, Shawty Red. Okay. Tu comprends, tous les anciens. Drummer Boy. Et du coup, tu le dis, tu as commencé la musique à 12 ans, mais ton premier placement, il date de quand? Mon premier placement, c'était en 2012, 2013. Ouais. Il y a presque 10 ans. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avec l'argent de ce premier placement? Wow. Bonne question. Viens. T'as pas acheté de l'herbe de blé? What? T'es trop... Oh my God. Ouais, j'ai acheté, mais c'était pas en 2014, ça. C'était en 2017. Ah, c'était plus récent? Ouais, c'était plus récent. C'était... Parce que du coup, je crois que t'es végétarien, c'est ça? Ouais, il y avait un moment, j'étais végétarien. Mais là, j'ai recommencé à manger de la viande et tout. Ouais, mais c'est vrai que j'utilisais beaucoup l'herbe de blé dans ce temps-là. Et du coup, on a parlé de ton premier placement. Et je voulais savoir, c'est lequel dont tu étais le plus fier, toi? Honnêtement, bro, je suis fier de beaucoup de mes placements. Il y a Mucho Love. Freaky sur le beat. Je roule un autre zip. Je compte une autre brique. Baby, ass, easy, cash. Juste moi et le mob. Fuck les autres clics. 451 Fahrenheit. Tout ce qui ne te tue pas renforce ton armature. Même aveuglé par la thune, je ferai toujours de l'armature. J'écris comme un dramaturge. Jeune, je voulais les montrer la voiture. Maintenant, je veux voir le monde et la nature. Can't Feel My Legs avec Don Toliver.
the way you cry. I keep a cold possess up in my ride. I know you want it all, but it's all mine. Oh, shit. Solitaire avec Ateaba. J'ai les mêmes bâtons que dans City Hunter. Bitch, regarde Malias, donne-moi ton number. J'suis solitaire et j'suis bon pour faire l'oseille. Et j'peux mettre 2 solitaires sur tes oreilles. Négro et deep, fleur dans le zip, rentre dans le vide, suce dans le jeep. Négro et deep, fleur dans le zip, rentre dans le vide, suce dans le jeep. Ouais, Ok, ouais. très très chaud. Et du coup, pour ceux que tu l'as dit, tu as produit pour Don Toliver, Ateaba, Alpha One et Hamza. Et tu dis que Mucho Love, ça marque un tournant dans ta carrière. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? La visibilité. Quand Hamza a dit Bounce Bitch Freaky sur le beat, Les gens, ils ont commencé à t'identifier un peu Ouais. plus. Et à quand d'autres collabs avec Hamza? bientôt. On peut avoir une date ou... Non, pas de date, c'est juste, you know. Du coup, on le sait, au Québec, vous êtes imprégné de la culture américaine. Il y a aussi un peu de la culture française. Comment on vit un peu ce mélange de culture? Super bien. Moi, je le vis bien. Et en quoi c'est différent de travailler avec un Don Toliver ou un Niska? I mean, avec Don Toliver, il est plus ouvert à plein de sons différents. Un Niska, I mean, c'est la même affaire, mais il faut le vivre, genre, tu vois. Il y a des trucs, des fois, tu sais pas comment expliquer. Mais I feel like Don Toliver, c'est plus ouvert. Mais du coup, est-ce que tu ressens vraiment une différence quand tu bosses avec des artistes américains et des artistes français? Ouais, mais ça dépend quel artiste français avec qui je travaille, tu vois. Par exemple, quand je travaille avec un Lafèvre, ça passe smooth, on est dans le même truc, tu vois. Ou un Lelo, un Hamza. Et du coup, tu bosses beaucoup avec des artistes francophones. Ouais. Pourquoi autant se focus sur la musique d'ici? La musique d'ici, Enfin, la musique francophone, en gros. je parle français, je suis capable de parler anglais. Vaut mieux prendre avantage du talent que l'univers m'a donné pour aller partout où est-ce que je peux aller. Et du coup, c'est quoi qui te plaît chez les artistes francophones? C'est quoi qui me plaît? En France et en Belgique, par exemple? C'est leur style. Le style, tu vois, c'est américain, mais ils amènent leur propre touche en parlant français, puis tout. Je trouve ça cool. Du coup, tu as commencé très jeune. Ouais. Et je crois que le jour de tes 16 ans, tu as reçu un DM en particulier. Tu peux nous dire c'est qui? Oh, c'était Chief Keef. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de lui envoyer des beats. J'étais comme, c'est quoi le type de beat que tu veux? Il m'a dit Pistol and a Club Music. Ouais. C'est très, très précis. Ouais, très précis. Mais tu sais, j'étais jeune, j'avais jamais mis les pieds dans un club. Fait que j'étais vraiment confus. Mais là, à l'âge que j'ai, puis je m'en vais dans le club, je suis comme, ah. C'est ça Ok. qu'il voulait. Ouais. Et du coup, vous avez pu rééchanger après ça ou pas du tout? I mean, je suis vraiment, comme, till this day, connecté avec son entourage très proche. So, ça va venir, quand ça va venir. Je voulais savoir, du coup, tu as collaboré avec plein de personnes. C'est qui l'artiste qui t'a le plus impressionné en cabine? Lafèvre, Sway Lee, Ok. Lafèvre, Sway Lee, Lelo. Qu'est-ce qui t'a choqué chez eux? Je sais pas, c'est vite. C'est fast, comment il work. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la production dans le rap francophone. Il y a quelques années, le producteur, c'était un peu le mec de l'ombre, on n'en parlait pas beaucoup. Et depuis quelques temps, on a des beatmakers qui sortent des projets. Il y a Ikaz, il y a toi, il y a Midsizer, il y a Banks, il y a Kossé. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'aujourd'hui, les gens ils s'intéressent de plus en plus aux personnes de l'ombre dans la musique? C'est les artistes avec qui ils travaillent qui les shout-out des fois. Moi, je pense que c'est juste ça, hein. Genre, c'est avec les artistes qui travaillent. Et est-ce que tu penses qu'en France, un jour, les beatmakers, ils auront la reconnaissance qu'ils méritent? Ouais, I feel like ils l'ont déjà. Ah, tu penses qu'ils l'ont déjà? Ouais, ben oui. Il y en a plein. Il y a, comme tu as dit, il y a Kossé, Midsizer. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est qui les beatmakers francophones les plus chauds? Bonne question. J'aime Kossé. Ok. Ikaz, my boy. Mon gars Ikaz. Demna. Demna est hard. Très, très chaud. Demna est malade. Ponko va donner à Ponko aussi. Ponko est chaud. Toi, tu te considères comme un avant-gardiste, Oui. mais pour toi, c'est quoi? Être en avance. Drum pattern, tout.
être soi-même. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, c'est qui les artistes sur qui il faut miser? La Fève. Juste La Fève. Non, il y a La Fève, Roger, Khali. La Fève, Roger, Khali, C'est déjà une bonne liste. J9. Tu vois, juste la nouvelle vague, you know? Et pour toi, on a eu plein de mouvements récemment. On a eu la drill il y a quelques années, là, la Jersey. Pour toi, c'est quoi les prochains mouvements qu'on va attendre partout dans les prochains mois, voire années? Le même truc, mais plus développé encore plus. Genre, tu vois pas, je sais pas, par exemple, la plug arriver avec encore plus de monde ou genre vraiment devenir grand public? I mean, la plug a déjà été un grand public à un moment, tu Ouais, vois. mais moi en France, par exemple. Enfin, les Français, ils sont. Ah oui, si on parle de France, ouais. Le plug va définitivement être quelque chose que les gens vont parler. Serran, la nouvelle vague, you know, Et plein de musique. toi, il y a un autre artiste que. Enfin, il y a un autre artiste qui est très avant-gardiste selon beaucoup de monde. C'est Ateyaba. On sait que vous êtes proches, vous avez beaucoup bossé ensemble. Je voulais savoir aujourd'hui comment tu qualifierais votre relation. Bonne? Vous bossez encore régulièrement ensemble? Ouais. On travaille ensemble. On sait qu'il se fait très discret depuis quelques années. Il sort des singles par-ci par-là. Il y a même eu un projet. Mais c'est souvent des anciens morceaux. Est-ce que toi, tu penses qu'un jour, on aura le droit à un grand retour? Définitivement. T'en es persuadé? Ouais. C'est-à-dire que tu sais des choses. Ouais, mais everything is top secret. Et du coup, il y a un autre artiste dont tu es proche, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Roger, jeune finesseur. Et il me semble que vous connaissez parce que vous venez du même quartier, c'est ça? Ouais, on vient du même quartier. Et comment vous vous êtes rencontrés? On a un ami en commun, Doomix. Beatmaker aussi, non? Ouais. So, Doomix lui a parlé de moi. Oh, je connais ce gars-là, il est jeune, il est fort, puis tout. Mais on n'a pas travaillé ensemble, on a juste construit notre relation, tu sais, moi puis Roger. Puis à partir de 2016, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble, faire du sale. Et j'ai l'impression que vous avez un peu le même schéma de carrière, c'est-à-dire que vous sortez des projets un peu en même temps, vous avez à peu près la même exposition. Et je trouve que c'est grave logique vu la relation que vous avez. Et du coup, Ateyaba, Roger, les deux, ils sont sur tes deux projets. Ton premier projet est sorti en 2020, c'est Désolé pour l'attente. Dessus, on a Dinos, Mr V, Jimé, Slimka ou Jeune Loup, pour citer que. Aujourd'hui, le projet, il a plus de 2 ans. Je voulais savoir, c'est quoi ton morceau préféré? J'ai pas un morceau préféré, mais Un top 3. ouais, j'ai un top 3, Ndombolo avec Dinos. J'arrive comme vendredi 13, l'heure pour les prendre de vitesse. Évite les grandes politesses, comme mafia napolitaine. Beaucoup d'argent, c'est ça la vie. J'ai le code wifi du paradis. J'suis tard le 9-3, j'suis tard la street. La vie de ma mère, j'suis tard la blick. Maternelle Jeune Loup. Ton beat c'est de la merde, passe-moi la hoque. Slime, j'ai les jambes sur mon glock. Ta mère a de la peine quand son poussin est off. Open shop dans un HLM. La bitch veut fuck, c'est le cash qu'elle aime. Quand t'es vraiment un plug, c'est Happy Land. J'avais de la drogue avant mon baptême. J'avais un Glock en maternelle. Ton beat c'est de la merde, passe-moi la hoque. Flex d'Ateyaba. J'ai plein de place à faire tes sauts, mais j'prends pas la race. Bébé, si ça sent les mains, négro et en raf. Parlons peu, faut parler bien, dis-moi où est ma liasse. Pour rentrer dans les 4 ans, remplir mes médailles. Voilà tous les cartons que tu dénailles. Et du coup, là, le projet, il a 2 ans. Oh, T'as oublié quoi? 4, Père Noël de Shreeze. Dej 4540, je vais frapper ça dans mon jardin. C'est pour ça que cette année, y aura 9 cadeaux sous le sapin. Cette année, c'est je suis le Père Noël. C'est quoi le budget? Je sais pas, demande à Joël. Ok. Ouais. Du coup, je voulais savoir quel bilan tu faisais de ce projet 2 ans après, qu'est-ce que ça t'a apporté, si tu devais, je sais pas moi, faire les choses autrement, est-ce que t'aurais changé quelque chose ou quoi? Non, j'ai rien à changer, tu sais. J'ai appris beaucoup. C'est pour ça que je suis revenu plus fort avec mon deuxième album. Du coup, pour parler du deuxième projet, je veux savoir qu'est-ce que ça fait d'être condamné à l'excellence? Ça fait du bien. Quand Quand tu viens, tu commences de rien, puis t'arrives à où ce que je suis maintenant, ça fait du bien. So, t'es juste condamné. Genre, tu comprends, l'univers te doit quelque chose. C'est le succès et l'excellence. Du coup, le projet il s'appelle 3050 Degrees, Ouais. condamné à l'excellence. Donc tu l'as dit, pourquoi ce titre? Pourquoi 3050 degrés? 3050 degrés, on va à une autre vitesse. On doit aller plus vite. Chaque fois que je grandis dans
dans ma carrière, la vitesse doit être différente. Sur 3050 degrés. La vitesse est à 3050. Et en quoi la création de ce projet, elle était différente du premier? Parce que je touchais vraiment mes beats, je déplaçais des trucs, tu vois, pour que ça suit dans le truc. Et moi, je voulais savoir, en tant que producteur, comment on arrive à donner sa propre couleur au projet, sachant qu'on a plein d'artistes différents qui posent? Wow. Juste choisir les bons beats, donner les bons beats qui fit avec qu'est-ce que tu as avec la vision du projet que tu as en tête. C'est juste ça. Toi, quand tu t'es mis à faire le projet, t'avais quelle idée en tête? Je voulais que le sujet fit avec le titre que j'avais. C'était juste ça. Puis ça a super bien marché. Donc on retrouve La Fève, Ginouévé, Youf G, Take a Mic. Il y a aussi des gens de chez toi comme Fouki ou Shreeze, on en parlait tout à l'heure. Comment on choisit les artistes, ce casting, par exemple? C'est facile. La relation, les relations que tu construis avec certains artistes, est-ce qu'ils sont chauds? It's all about building relationship avec ces gens-là, tu vois. À la fin de la journée, on est tous humains. So that's about it. Et, du coup, je vais te reposer la même question. C'est quoi ton top 3 des morceaux? Higher. Les bouteilles que je pop, négro, c'est des as de pique. Ma bitch a un sac Gucci avec une face de tigre. J'ai médité trop de temps, j'ai une case de vide. Maya, c'est pas slim, elle craque son élastique. NNLM. J'ai gardé mon porte. Donc dis-moi pourquoi ils sont tous sur ma bille. Bien sûr que j'ai vu qu'ils louchent tout sur ma bitch. Donné, je sais pas quel billet ma bille. Yeah. Chef, mets-moi la viande la plus chère de la carte. Je me regarde dans la glace, je pense aux guiches de la gare. Parfois on s'enlève, parfois on se bagarre. Shit. J'ai pas de top 3 pour de vrai, bro. J'aime vraiment l'album. Il est très bien, selon moi, pour moi. Il est très bien construit. Mais on va mettre 3 tremblements de terre de UFD. C'était mon poteau d'hier. C'était mon poteau d'hier. Yeah. Je regarde par la fenêtre. Quel avenir tu me réserves, yeah. C'est pareil. Je quittais la planète. Le business va carré. Je suis taré. Donc, juste après la sortie, t'as fait une release party à Undercover. Il est comment, le public parisien? Je l'adore. À chaque fois que je viens, it's all love. J'ai vraiment aimé cette soirée-là, elle était malade. Et du coup, c'est quoi la différence entre le public québécois, par exemple, de Montréal et le public de Paris? I feel like il est pareil. Like, c'est toujours fou. Et à chaque fois que tu viens, t'es accueilli comme une star. Et c'est quoi ton attachement à la France aujourd'hui? Mon attachement à la France, c'est comme ma deuxième maison. Tu vois? Tu viens régulièrement? I mean, non, mais quand je viens, it feels like home. Tu sais, je peux rester longtemps, puis il n'y a aucun problème, c'est cool. Je suis pas dépaysé. Et est-ce que tu as d'autres choses prévues, que ce soit ici ou à l'étranger? Pour le moment, non. Et ça ne tente pas de faire une tournée, je sais pas... Non, pas maintenant. Prochain projet? Ouais, prochain projet. Je veux savoir, pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne prod? Une bonne prod, c'est quand c'est catchy. Ça doit knock, ça doit frapper fort dans les caisses, puis ça doit être simple. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer? Fais-toi confiance, reste consistant, puis dépasse-toi à chaque fois. Sois meilleur que qu'est-ce que tu étais hier. Toi, quand tu étais à l'école, tu as joué de plusieurs instruments, tu as fait du saxo, de la clarinette, aussi du trombone et de la flûte traversière. Est-ce que ça aide quand on fait de la musique? Pas nécessairement. Il y a du monde qui font du piano toute leur vie, puis ils touchent FL Studio. Tu connais la base, mais ça veut pas dire que demain, tu vas faire le plus gros beat de ta vie. Là. Dans la musique, on a plein d'autres métiers. Il y a des ingé-sons qui font le mix, il y a aussi le mastering. Est-ce que tu touches un peu à ces cordes-là ou pas du tout? Des fois, pas tout le temps. J'aime plus faire les beats. Je mixe mes beats. OK. Mais, ouais, that's about it. Du coup, on l'a dit, toi, ça fait plus de 10 ans que tu rappes. Enfin, que tu as commencé à faire des prods, pardon. Tu as connu plein de mouvements. Et je voulais savoir pour toi, du coup, depuis 2010 environ, c'était quoi la meilleure période pour le rap français, enfin francophone? OK, bro, pour de vrai, 2017, tu sais, avec Kamza, Damso, tu sais, la nouvelle vague de Belgique et tout. 1994. Ouais. J'ai vraiment aimé ce era-là. OK. On est déjà à la fin de l'interview. Moi, j'aimerais, pour finir, que tu poses une question aux internautes et répondront en commentaire. C'est quoi votre track préféré de mon album?
Donc, on le rappelle, 3050 degrés, condamné à l'excellence, il est disponible partout. Merci beaucoup, Freaky. Respect, bro.